Eh ben, on va attaquer d'entrée de jeu avec une actualité que je trouve importante. C'est simple. On se retrouve aujourd'hui encore avec cette cyberguerre qui ne cesse pas. Hein, soyons très clairs, Russes et Ukrainiens se tapent dessus à grands coups de cyberattaques. Alors, on a eu des infiltrations de sites internet, on a eu, allez, on va dire du DDoS, on a eu des techniques tentant de faire taire des sites. Ça s'était un peu calmé, sauf que là, plus du tout. Là, ils ont continué à se remettre des coins sur le, voilà, des attaques sur le coin du nez, avec, eh bien, des impacts qui aujourd'hui dépassent quand même les frontières des pays de l'Est. Alors, d'abord, il faut savoir que il y a deux groupes véritablement qui s'opposent, on l'aura bien compris, hein, les pro-russes et les pro-ukrainiens. Les pro-russes, avec des groupes comme Killnet, par exemple, hein, souvenez-vous, Zataz vous les avez montrés il y a un an, malheureusement. Voilà, il va bientôt y avoir un an, vu que cette terrible guerre a un an. Killnet est l'un de ces groupes, en tout cas fédérateurs de nationalistes. Alors retrouvez ça sur YouTube, hein, vous retrouverez les vidéos où je vous montre depuis le mois d'avril que tout ça n'est que du pipeau, que ce sont des gens qui étaient surtout dans des black markets et qu'aujourd'hui ils ont des choses à vendre parce qu'ils ont besoin de cash. Toujours est-il qu'ils continuent à faire beaucoup de bruit. Un moyen aussi de montrer que les dernières arrestations qu'il y a pu y avoir là dernièrement autour des DDoS, hein, vous savez, les dénis de service, The Blue Dream, welcome The Blue Dream, mon petit rêve bleu. Le rêve bleu. Bonjour, prince du désert. Voilà, on va t'appeler comme ça. Ça te va ou pas? Merci en tout cas pour ton follow. Killnet donc a attaqué là, il y a quelques heures et quelques jours, et bien énormément de pays, dont l'Allemagne. Ils ont attaqué tout simplement les aéroports allemands, juste pour leur dire, mais écoutez, nous on ne veut pas que vous aidiez l'Ukraine, donc on va attaquer vos structures. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils diffusent, qu'ils attaquent en temps réel, bien sûr, ce sont des blocages, et ils adorent mettre le temps de leurs cyberattaques. C'est aussi un moyen pour eux de faire de la promotion-vente sur leurs outils de DDoS, hein, des choses qui se vendent, je vais être très honnête avec vous. Les dernières arrestations, vous retrouverez ça d'ailleurs sur YouTube, hein, avec les rediffusions, où le FBI et les polices en Europe, entre autres, avaient réussi à stopper certaines de ces boutiques. Bon, bah là, ils sont très contents de montrer qu'ils en ont toujours sous le pied, malheureusement. Donc là, nous avons l'Allemagne. Nous avons aussi des groupes très étonnants. On a, par exemple, des pirates du Soudan, Anonymous Soudan, eh bien, qui a relié... et qui a rallié, j'allais dire relié, oui, il a relié les attaques, mais il a rallié surtout les attaques et les groupes comme Killnet, en disant, bah voilà, nous dorénavant, on va pirater, on va lancer des cyberattaques pour la Russie. Alors il y a de fortes chances qu'il y ait des mômes, il y a de fortes chances qu'il y ait des jeunes étudiants, il y a de fortes chances des gens qui sont peut-être aussi payés de ce groupe et qui expliquent qu'ils vont attaquer tout et n'importe quoi. Et parmi les cyberattaques annoncées, ils ont décidé de s'attaquer à une association qui a en charge eh bien, la protection et le soutien aux personnes qui souhaitent, qui sont pas bien dans leur peau, autour du suicide. Ces gens ont dit, bah écoutez, on va bloquer ce site dédié aux personnes voilà, hein, dans le mal psychologique, etc. Comme ça, bah du coup, s'ils se suicident, ils n'iront pas faire la guerre. Ça vous montre un petit peu l'état d'esprit aussi des populations qui peuvent potentiellement lancer ces cyberattaques. Alors, parmi les autres cyberattaques, bien sûr, on a eu Killnet, on a eu les pirates pro-russes. Du côté de l'armée numérique ukrainienne, et souvenez-vous, au mois d'avril l'année dernière, au mois de mars même, Zataz avait infiltré le groupe, et puis on avait regardé un petit peu comment il fonctionnait. Même principe, hein, attaque de site web, blocage par DDoS, et ben c'est simple, hein, Vladimir Poutine a fait un discours, là, le 21 février, en Russie, sur eh bien, l'état du pays, etc., en Assemblée fédérale, eh bien, l'Elite Army of Ukraine, donc l'armée, la cyberarmée ukrainienne, eh bien, a attaqué toutes les chaînes de télévision russes qui diffusaient eh bien, les discours et les propagandes de l'homme politique moscovite, en tout cas russe, Poutine. Ils ont aussi, ces pirates, attaqué certaines entreprises, par exemple le site dom.ru, eh bien, eux se sont retrouvés avec tous leurs serveurs en panne, et surtout, je vous les montre en photo, ils ont diffusé des dizaines, des milliers, des centaines de milliers d'images demandant aux Russes d'arrêter la guerre, demandant aux Russes de se rendre, demandant aux Russes de libérer l'Ukraine, sur tous les photocopieurs qu'ils ont pu trouver dans cette entreprise. Alors, petite information, ça vous rappelle pas un groupe de ransomware qui utilisait ce genre de technique pour tenter de faire plier, les entreprises qu'ils avaient pu infiltrer et pirater ?
Bon, voilà, je les citerai pas, mais je trouve que le parallèle est assez étonnant. Bon, on peut remarquer que les cartouches d'encre et le papier se sont légèrement envolés, on est d'accord? Alors parmi les autres cyberattaques, ça on l'a vu parce que le gouvernement américain et le FBI en ont fait une alerte. Killnet a décidé d'attaquer, de lancer des DDoS quasiment sur tous les hôpitaux des États américains. Et là, vous avez vu le listing que fait Killnet. Alors voilà, ils ont attaqué des hôpitaux en Alaska, en Arizona, en Arkansas, en Californie, etc., etc. Et ils en ont fait des tonnes et des tonnes. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont les moyens de pouvoir lancer ces attaques qui, heureusement, ne durent jamais bien longtemps. Parmi les attaques, et on n'en a quasiment pas entendu parler, eh bien, ils ont attaqué qui? Ils ont attaqué PayPal. Aussi, cyberattaque contre PayPal. On a eu PayPal, on a eu aussi, eh bien, le gouvernement allemand, mais aussi son service de renseignement. On a eu Joom. On a eu PayPal. PayPal a eux aussi a eu le droit à sa cyberattaque avec des blocages. Et ce que je vous montre là, eh bien, c'était le 3 février, avec eh bien, ces pirates russes très fiers, très contents de montrer eh bien, que certaines machines ne fonctionnaient plus et donc il n'était plus possible de s'y connecter. Pareil pour Radware, hein, le constructeur de matériel informatique. Skype aussi a été visé. Bref, ils ont fait une razzia, ils ont tapé dans tout ce qui bougeait. Twitter, bon, est-ce que vraiment Twitter a besoin de ça pour tomber en panne ou pour fonctionner un petit peu bancal? Je suis pas sûr, en tout cas. Killnet et sa bande, parce qu'il n'y a pas que Killnet, hein, quand je fusionne Killnet, on est à 80-90 groupes, mini-groupes, ou plus important, à lancer des cyberattaques. Alors la Suède, comme je vous le disais, a été aussi cyberattaquée, où quasiment toutes les régions suédoises, toutes les entités plus ou moins importantes se sont retrouvées sous des attaques des DDoS. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui ont participé à cette attaque contre la Suède, eh bien c'est ce fameux groupe Anonymous Soudan,